Bon, on va parler de l'Europe, hein, comme d'habitude, un sujet qui m'intéresse toujours. Parce que je suis tombé sur un tweet intéressant, ce tweet-là, qui compare les prix, enfin l'augmentation des prix de l'immobilier dans les pays européens ajustés par l'inflation. Donc, bon, faut pas oublier hein, l'inflation, c'est-à-dire que si le prix, là on voit par exemple les prix de l'immobilier ont chuté en France, en fait non, c'est pas que les prix de l'immobilier ont chuté en France, c'est que les prix de l'immobilier ont monté moins vite que l'inflation moyenne. Donc, ajusté par rapport à l'inflation, les prix de l'immobilier en France sont descendus. Mais bon, c'est pas. Ce qui est intéressant, c'est le côté relatif du classement des pays, en fait, parce que c'est quelque chose que j'ai déjà fait plein de vidéos dessus. D'ailleurs, c'est un peu mon point juste après, on va voir. Mais bon. Donc, on voit que les pays où ça se développe beaucoup, l'immobilier prend de la valeur, où il y a de la demande, on va dire, bah, Grèce, hein, la Grèce, hein, suite au FMI qui a forcé à vendre quelques belles pépites en Grèce, il y a beaucoup d'acheteurs qui sont venus et qui ont récupéré ça. D'ailleurs, il y a moyen que si le FMI place la France sous tutelle et les force à vendre des endroits sympas, il y ait des bonnes opportunités aussi. Enfin bon, en Grèce, il y avait beaucoup d'îles qui ont été vendues, donc il y a beaucoup d'acheteurs avec du pognon qui sont venus se faire plaisir et ils ont raison, hein. Alors, Portugal, on en parlera aussi un peu après, on va pas tous les faire, mais c'est surtout que celui-là, c'est un peu les exceptions. Parce qu'après, on voit tous les pays de l'Est, en fait. Lituanie, Croatie, Slovaquie, Hongrie, Estonie, Bulgarie, Pologne, les Pays-Bas, République tchèque, Irlande, Malte, Lituanie, ça j'imagine, Espagne et Malte. Bon, et après, on voit les pays où il y a moins de demandes, l'Allemagne, la Roumanie, la France, Luxembourg, l'Italie, la Belgique. Donc en fait, c'est un peu ce que je répète souvent, que l'Europe de l'Ouest se meurt et l'Europe de l'Est est le futur en fait. Parce que tous ces nouveaux membres là où la main-d'œuvre est pas chère, du coup les compagnies délocalisent pour aller produire là où la main-d'œuvre est pas chère et du coup ça booste le pays. Alors, c'est un truc que j'ai déjà parlé plein de fois, hein. Là, c'est des vieilles vidéos que je vous montre, hein. La Serbie se développe grâce aux fonds européens. Le futur, c'est l'Europe de l'Est. Europe qui contribue et qui gagne, hein. Je l'ai remis juste après d'ailleurs ce graphique updaté. Euh, L'Ouest finance l'Est, donc c'est un truc dont je parle souvent, mais pareil, le revoir dans ce graphique, enfin, c'est assez flagrant, hein. Tous les nouveaux membres de l'Est, c'est là où va l'argent, c'est là où vont les emplois, donc c'est là où ça se développe. Et c'est un peu le thème que je dis souvent, hein, si vous êtes jeune et que vous êtes dans l'Europe de l'Ouest, il y aura des bonnes opportunités à faire en Europe de l'Est. Alors, il faut trouver les nouveaux membres, hein. La Serbie, là, c'est un peu trop tard parce que tout le monde est déjà dessus. Mais faut voir de quel pays on parle de joindre l'Europe et là-bas, il faut aller choper de l'immobilier et puis le revendre ensuite quand les cadres, j'avais fait des vidéos là-dessus, le grand qui délocalise là-bas, tous les cadres des grandes entreprises quand ils vont se choper leur contrat d'expat et vont venir dans ces pays pour gérer les usines qui auront déménagé. Il y a de l'argent à se faire en leur filant des logements ou même revendant vos maisons que vous retapez, vous mettez deux coups de peinture, vous vendez ça à des expats. Enfin bon, j'en ai déjà parlé un millier de fois, mais c'est encore un graphique de plus qui le montre. Donc là, c'est pareil, hein. Alors, est-ce que je peux zoomer un peu là? C'est voilà, les budgets européens par pays qui contribuent à l'Europe en 2023. Donc, comme d'habitude, hein, on vide l'Allemagne, la France, l'Italie, l'Espagne. On voit quand même que c'est un peu les mêmes pays qu'on avait trouvé avant. On vide les pays, les vieux pays qu'on a déjà bien utilisés, on va dire. Et les nouveaux pays, on les cherche pas trop. Et l'argent, en fait, part de là et va dans les nouveaux pays. C'est un peu pour ça aussi que vous voyez les prix de l'immobilier. C'est là où vous voulez, en fait, aller faire du business et même aller habituer, hein. C'est des pays très jolis, hein. J'avais fait la vidéo sur. Elle est où cette vidéo? Je crois que c'est là. Sur la Serbie, où il y avait sur Reddit un mec qui montrait, un Serbe qui montrait au monde comment ça s'était développé. Il montrait les avant-après. Et la Serbie, c'est très bien développé. Tous les pays de l'Europe de l'Est profitent, hein, profitent de ce pognon gratuit de l'Europe. Enfin, c'est pas gratuit, hein, ça vient des pays qui payent. Mais bon, vous avez compris. Donc. Un petit coup de AI pour voir quels sont les bons prochains candidats. L'Albanie, la Serbie, on a déjà parlé, Monténégro, Macédoine, Bosnie-Herzégovine,
Bon, l'Ukraine, je sais pas s'ils vont entrer rapidement, même s'il y a beaucoup de volonté quand même. Mais bon, il y a les traités européens qui normalement interdisent qu'un pays en guerre entre. Moldavie, donc voilà, tous les pays là, c'est eux qui vont récupérer le pognon de l'Europe bientôt, hein. Et quand je dis bientôt, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'un pays récupère du pognon de l'Europe bien avant de joindre l'Europe, hein. Il y a les fonds d'aide au développement et les fonds, ce qu'ils appellent de mise à niveau. Donc là, vous voyez, 7 milliards d'euros depuis 2000 pour la Serbie. Là, on voit dans les news, en 2024, ils ont encore récupéré 160 millions. Donc tous ces pays, en fait, hein, à partir du moment où on commence à parler d'une potentielle membership à l'Union européenne, tu commences à avoir le pognon qui arrive, hein. Là, on voit la Serbie, c'est depuis 2000, donc c'est pas que à partir du moment où on joigne l'Europe, hein, c'est même avant, il y a plein de programmes, j'avais déjà fait des vidéos là-dessus, mais il y a plein de programmes d'aide européens pour la future mise à niveau, pour qu'ils puissent rejoindre après, enfin, il y a vraiment du pognon à gogo. Regardez ma vidéo sur la Serbie, parce que c'est vraiment choquant les images avant-après. Ils ont fait tous les transports publics, enfin, c'est vraiment génial, hein. Honnêtement, c'est vraiment le bon plan, hein, d'aller dans ces pays-là. Enfin bon, là je vais diverger un peu, parce que du coup, le graphisme, je l'ai retrouvé dans ce subreddit sur Portugal Expat. Il y a un subreddit où il y a tous les Américains qui préparent ou qui sont déjà expats au Portugal. Le Portugal et l'Espagne sont très tendance pour les Américains qui veulent s'expatrier. Une fois que tu as fait ton pognon dans la tech ou dans les jobs américains où tu es bien payé, tu reviens, tu vis comme un prince en Espagne ou au Portugal. Parce que bon, faut pas se mentir, il fait quand même plus joli, un meilleur temps en Espagne et au Portugal, et puis ils sont plus accueillants que la France ou les Allemands, quoi. T'as pas envie d'aller t'expatrier en Allemagne où il fait un temps de merde, quoi. Donc je l'ai retrouvé là-dessus, et ça m'a fait penser qu'en fait l'Italie a aussi un subreddit pour ceux qui veulent s'expatrier en Italie. Et en fait en Italie, il y a peut-être du pognon à faire, hein, s'il y a des motivés. Ici, vous récupérez des vieilles maisons avec dans l'arrière-pays où il n'y a pas forcément besoin d'avoir des job offers pas loin. Est-ce que c'est là où en fait les riches américains vont s'expatrier et tu revends, tu remets un coup de peinture et tu revends la maison à un américain derrière, quoi. Donc ce sub est marrant, hein, je vous le conseille parce que ça donne une vision de l'Europe d'un point de vue des Américains en fait. Euh, bon, je continue à diverger, hein, ça m'a fait marrer, et je vois les manifestations contre le surtourisme, bah, justement des Espagnols et des Portugais qui sont pas contents, hein. Donc Espagne, Italie, Portugal. Bah ouais, mais en fait le truc c'est que enfin, le prix de l'immobilier est tellement pas cher. Et puis il y a tous les tax breaks, hein. Le Portugal a encore des incentives, hein. Si moi, en tant qu'Américain, je m'expate au Portugal, je paye que la moitié des taxes par rapport aux mecs qui habitent là-bas localement. Et pour qu'un Américain ait le visa, moi j'ai pas besoin de visa, mais pour qu'un Américain ait le visa, il lui suffit d'acheter 500 000 dollars d'immobilier. Donc t'as les mecs qui sont pas contents parce qu'il y a tous les Américains qui viennent, mais en même temps, leur gouvernement fait tout ce qu'ils peuvent pour attirer ces Américains, quoi. Donc ça m'a fait un peu sourire, quoi. Donc si les mecs, hein, si les Espagnols et les Portugais étaient vraiment pas contents, il faut commencer à changer le gouvernement. C'est pas en balançant de l'eau sur les Américains que vous allez résoudre le problème, hein, mais bon. Donc ça m'a fait sourire. Et si vous voulez vraiment empêcher les touristes de venir, arrêtez de laisser le dollar être la monnaie mondiale. Faites comme De Gaulle dans les années 70. Vous balancez tous vos dollars que vos banques centrales ont de réserve. Et là, vous ferez une vraie démonstration de force. Mais le truc, c'est ça la vérité, c'est que le gouvernement, lui, ça l'intéresse, hein, c'est du pognon qui rentre, tous ces touristes qui viennent, ou même tous ces expats qui reviennent, c'est du pognon qui rentre, hein. Il y a une raison pour laquelle le Portugal vous dit, bah, vous payez que 20% de taxes par rapport à un Portugais local, parce qu'il sait qu'il y a tellement de pognon qui va rentrer qu'ils disent, bon, bah, pendant 10 ans, on récupère moins de taxes, mais de toute façon, le mec va se faire une maison, il va dépenser quelques millions de dollars pour refaire sa maison, donc ça crée de l'économie, donc les gouvernements le veulent. Et c'est les mecs qui payent le prix, encore une fois, hein, c'est toujours pareil, quoi. Donc voilà, c'était une vidéo un peu plus longue, mais c'est un sujet dont j'ai déjà parlé plein de fois, hein, mais je me répète parce que je le vois sous un autre angle. En fait, ce graphique le montre vraiment sous un autre angle. Mais j'ai fait plein de vidéos déjà là-dessus, donc bon, c'est toujours le même sujet. Et tout ça pour dire que si vous êtes jeune, moi si j'étais jeune en Europe de l'Ouest, je regarderais pour les opportunités en Europe de l'Est, hein. Dans tous ces pays-là où il y a 30 ans c'était encore des guerres civiles, maintenant l'Europe injecte tellement de pognon là-dedans, ça se développe. Bon, il y a de la corruption et c'est bon pour vous en fait, cette corruption, hein. Vous pouvez négocier quelques,
Il faut avoir des contacts locaux, hein. Faut y aller pas comme ça, mais si vous avez de la famille ou même si vous êtes motivé, vous passez un peu de temps, vous trouvez des contacts, un petit maire corrompu, et vous achetez des terrains et vous les revendrez dans quelques années à tous les mecs qui construiront des appartements et des maisons pour les mecs qui s'expatrient là, de Legrand et compagnie, qui bougent leurs usines dans les pays de l'Est parce qu'en France c'est trop cher. La main-d'œuvre est tellement peu chère, enfin bon. Je pense que vous avez compris l'idée, et puis si vous n'avez pas compris l'idée, c'est que vraiment, je pense que vous n'avez rien à faire sur cette vidéo, quoi. Donc sur ce, à la prochaine.